Coucou les filles, bienvenue sur Lily Gauche Makeup. Ce soir je vous fais un tag que j'ai été voir d'abord sur la chaîne de Makeup Addict 57 que j'adore, que je suis beaucoup. J'ai vu son tag et étant donné que j'ai une chaîne très courte on va dire, j'avais pas grand chose à dire sur tout ce qui était les tutos, tout ça. Donc j'ai pensé que ce tag là serait intéressant par rapport à ce qu'il y a sur ma chaîne. Donc voilà, je lui ai piqué son idée. J'espère qu'il va pas m'en vouloir si elle voit cette vidéo. Je pense que ça se fait entre youtubeuses, voilà. J'avais envie d'en faire un, ça me donnait très envie, j'en ai regardé plusieurs et je trouvais que celui-ci était très intéressant. Donc je commence tout de suite. Prépares-tu à l'avance tes vidéos? Si oui, comment? Alors non, je prépare pas du tout mes vidéos à l'avance. Je pense simplement au sujet que je vais proposer. Je pense que quand je suis dans mon bus en rentrant du travail, je réfléchis vachement. Et après je filme tout de suite en arrivant en fait, donc j'ai pas le temps de préparer, j'ai pas envie de trop structurer mes vidéos. Je veux pas me casser la tête, vraiment je fais ça pour le plaisir, donc j'ai pas envie de passer 2 heures à me dire qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le présenter. Non, ça vient, je parle comme ça et voilà. As-tu une phrase de conclusion et ou d'introduction personnelle? Non, je crois pas. Je me suis pas bien entendue par rapport à ça. Dites-moi. Mais je crois juste que je dis en fait, enfin je dis souvent d'ailleurs, quand je commence mes vidéos, bienvenue sur Lily Gauche Makeup, ou coucou les filles, ou bonsoir selon l'heure qu'il est. Enfin je sais pas ce que je dis d'ailleurs. Donc pour l'instant j'ai pas vraiment d'accroche personnelle. Comment as-tu découvert ta première vidéo beauté? Ma première vidéo beauté, je l'ai découvert parce que je voulais me renseigner sur ce produit là, qui est juste à côté de moi d'ailleurs. Hop, vous voyez bien, c'est donc, vous connaissez sûrement le packaging, c'est l'huile prodigieuse de Nuxe, qui est un produit génial en passant. Donc j'avais acheté ce produit, je savais pas du tout comment l'utiliser et donc j'ai été sur YouTube en me disant peut-être que je trouverai des informations. Et je suis tombée bien évidemment sur la communauté make-up de YouTube et j'avais regardé donc les vidéos de Julie Love Mac que j'ai commencé à suivre par la suite et qui m'ont énormément plu. Attendez, je cherche où j'en suis. Donc, te souviens-tu du nom de la chaîne? Donc, c'est oui, c'est Lily Gauche. Pardon, non, ça c'est la mienne. C'est Julie Love Mac 07 que je suivais dès le début. Et très vite après, donc Makeup Addict 57, qui ont été les deux premières filles à me donner envie de me maquiller et qui m'ont motivée pour me maquiller, on va dire. Et qui m'inspirent énormément. Et j'aime beaucoup ces femmes-là. Elles font des choses magnifiques. Quelle est la youtubeuse make-up qui t'a le plus inspiré? Je vais pas me répéter, je viens de le dire, c'est Makeup Addict 57. Quel a été le ou les plus coûteux achats que tu as fait au début de ta chaîne et que tu ne regrettes pas? Alors, l'achat le plus coûteux, ça a été pour moi 3 produits. Un fond de teint de Dior qui m'a coûté 40 €. Un autre fond de teint de Lancôme qui m'a aussi coûté 40 € et une poudre de Lancôme qui m'a aussi coûté 40 €. C'est des produits que j'ai pas acheté mis bout à bout, que j'ai acheté au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est des produits que j'ai payés qui me semblent chers. Enfin, ça fait quand même une sacrée somme si on les met bout à bout. J'ai aussi acheté, mes premiers produits, ça a été une base, tout simplement, mince, comment elle s'appelle, Too Faced Shadow Insurance, qui est géniale, qui coûtait 15 €, qui coûte 16 € maintenant, donc je sais pas pourquoi ils ont rajouté 1 €, ils se sont dit hop, comme ça on va gagner plus d'argent. Et donc voilà, c'est une très bonne base, soit dit en passant, je pense que je vous la montrerai. Petite parenthèse, je viens en fait de filmer une vidéo sur un tuto sur le teint. Je sais pas si vous voyez, je suis assez... je sais pas si ça rend pâle la caméra, parce que quand j'ai essayé ça rendait pâle. Et c'était tellement nul ce que j'ai fait que je me suis dit je suis peut-être pas faite pour faire des tutos et simplement des revues. Donc peut-être que je vais m'en tenir qu'aux revues parce que je me suis regardée et je me suis dit non c'est pas possible, je parais ridicule. Donc ça me plaît pas du tout, donc après est-ce que je recommencerai, mais pour l'instant fini, je veux pas faire tuto maintenant, je me sens pas prête. Voilà, petite parenthèse fermée. Quel est selon toi le matériel et ou accessoire qu'il faut absolument avoir? Des pinceaux, sauf les filles qui savent se maquiller au doigt, ce que je ne sais pas faire, ou très peu, des pinceaux, qu'ils soient bons ou mauvais. Bon, faut pas acheter des pinceaux qui perdent leur poil ou qui sont nuls. Ok.
Mais les pinceaux à 1 € chez ELF pour commencer sont parfaits. Ne vous cassez pas la tête à acheter du MAC dès maintenant, sachant que les pinceaux MAC sont très chers. ELF c'est très bien. Vraiment j'aime beaucoup cette marque. Je vous expliquerai un petit truc sur ELF après. Je continue mon tag, sinon je vais me perdre dans mes explications. Combien de temps utilises-tu un produit avant d'en faire une revue? Ça dépend. Si c'est un produit pour les cheveux, je pense que je vais mettre, ou une crème, j'attendrai 1 à 2 semaines avant de le présenter. Si c'est un produit make-up, un fond de teint, j'attendrai 1 journée pour voir comment le fond de teint tourne pendant la journée. Un rouge à lèvres, je pense qu'on peut vous le présenter tout de suite, on voit tout de suite. Mascara, pareil, on le met une fois, on voit ce que ça fait. Donc tout dépend du produit. As-tu déjà participé à des concours? Non, pas du tout. J'ai jamais fait de concours et je suis pas prête d'en faire parce que je me sens pas prête, pareil, je me sens pas prête à faire des concours maintenant. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me passionne de regarder des concours. Donc moi c'est pas la partie de la communauté YouTube qui m'intéresse. As-tu déjà reçu des produits par les marques? Non, tout simplement parce que ma chaîne est toute nouvelle, que j'ai absolument pas assez d'abonnés pour recevoir des produits. Bien que ça me ferait vraiment plaisir que les marques m'envoient telles qu'elles soient, qu'elles m'envoient des produits. Parce que je trouve que c'est très bien et pour eux, c'est un excellent atout commercial. Il faut savoir que de consommateur à consommateur, on va être beaucoup plus réceptif à la démonstration d'un produit que si c'est le professionnel qui vous le montre. Ça, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'important. Hein. Je pense que s'il y a une copine qui vient vous voir en vous disant « Eh tiens, j'ai essayé ce rouge à lèvres là, il est génial », vous allez vous dire « Ah mais oui, tiens, faudrait peut-être que je l'essaye. En plus, elle est brune comme moi, donc ça pourrait bien aller avec mon teint, machin. » C'est vachement plus psychologique de consommateur à consommateur. Donc je pense que ça, les marques l'ont bien compris, forcément, et qui jouent vachement là-dessus. Comment as-tu fait connaître ta chaîne? J'ai pas fait connaître ma chaîne. J'ai pas envie de placarder des stickers partout sur mon mur Facebook en disant « Hey, allez voir Julie Love Julie Love. Oh, je me confonds sur les trucs, c'est horrible. Je suis désolée pour Julie. Je suis désolée, j'ai fait un amalgame là. Lily Gauche Makeup. Voilà, j'ai pas envie de placarder ça sur toutes les communautés à droite à gauche, Facebook, YouTube, tout ça. J'ai pas non plus envoyé de message à toutes mes amies tout de suite. J'ai attendu 2-3 vidéos et j'ai envoyé à quelques amis en disant au fait j'ai une chaîne, si tu veux aller voir, on va faire un tour. Mais je pense pas avoir aspergé mes amis de va voir ma chaîne, va voir ma chaîne, va voir ma chaîne. Non. Et puis d'abord s'ils ont envie de me suivre, ceux à qui j'ai annoncé la chaîne, s'ils ont envie de me suivre, ils me suivent. S'ils ont pas envie, ils me suivent pas. Je force personne, hein. Moi je fais ça pour mon plaisir personnel et pour transmettre des choses et pour l'échange. Après si on me suit pas, bah je peux rien faire. Hein. Un message d'encouragement pour ceux qui n'osent pas faire ces vidéos. Tout simplement, lancez-vous. Ça ne coûte rien. Après, c'est à vous de savoir si vous êtes capable d'assumer le fait que tout le monde peut vous voir, déjà d'une, que vous pouvez avoir des critiques, pas des critiques positives ni constructives. J'ai la chance de ne pas en avoir eu pour le moment. Peut-être que ça arrivera. Si ça arrive, bah, je prendrai ça comme il faut le prendre. Hein. On n'est pas aimé de tout le monde. Il y a des gens qui peuvent trouver notre travail complètement nul. Il y a des gens qui peuvent dire « Ah, c'est génial, machin. » Voilà. Je pense que tout le monde a son avis. Après, comme j'ai dit dans ma vidéo, si c'est pour venir et nous cracher dessus sur des youtubeuses qui crachent les unes sur les autres, quel intérêt les filles? On fait ça pour le plaisir. Moi personnellement c'est quelque chose que je fais pas, critiquer les autres youtubeuses. Si j'aime pas les regarder, je les regarde pas tout simplement. Vous avez une petite croix, vous cliquez dessus, vous fermez. Je vois pas l'intérêt de venir critiquer. Quand je parle de critique, je parle de critique non constructive. Hein. S'il y a quelqu'un qui vient me dire j'aime pas ton maquillage ou c'est pas bien, tu parles pas bien ou tu parles mal anglais. Des trucs comme ça, je vais pas forcément mal le prendre, mais je vais me remettre en question. Ça c'est différent. Mais par contre quelqu'un qui vient me voir en me disant t'es trop conne, c'est nul ce que tu fais, je lui dirais bah écoute Coco, désabonne-toi ou t'abonnes pas ou change de chaîne tout simplement. Voilà, je m'en fiche. Voilà. Alors, petite parenthèse sur ELF. Je viens de faire le plus gros craquage ELF jamais connu. Non, en tout cas pour moi. J'avais fait en fait une grosse commande en début d'après-midi.
sur ELF et genre 1 heure après j'ai envoyé un message sur leur Facebook en disant bonjour, à quand la réa pro et là il y a une fille qui m'a répondu et qui m'a dit ah mais c'était il y a 1 heure, quelle blague. Donc du coup moi complètement énervée, je dis non il y a trop de produits que je voulais, genre les pigments qu'on n'arrive jamais à avoir parce que tout le monde se jette dessus, en plus il y en a des nouveaux. Là je vais poster la vidéo ce soir, je sais pas s'il en restera quand je vais la poster, donc dépêchez-vous si vous voyez cette vidéo ce soir, dépêchez-vous d'aller sur ELF acheter vos pigments si vous les voulez. Les pinceaux, le pinceau HD que j'ai pris, il n'y est pas souvent, donc si vous voulez des choses comme ça, c'est ce soir. Voilà, il est déjà 10 h moins le quart, dépêchez-vous. Voilà, et en fait j'ai recraqué, donc après ce message de cette fille, j'ai recraqué et je m'en tire pour une ardoise importante. Mais je me suis dit, ces produits-là, ça fait longtemps que je les attends, c'est mon anniversaire, et j'avais tout simplement envie de me faire plaisir, et je suis très pressée de les recevoir et de vous faire une espèce de grosse vidéo sur ELF de mes nouveaux produits. Et je vais finir par la présentation de mon sac. Je vous avais dit dans une vidéo que je partais faire les boutiques avec ma tante chez San Marina. En fait, je n'ai absolument pas trouvé le sac que je voulais chez San Marina, personne ne l'avait. Et finalement, j'ai été à la Défense avec elle et tout simplement, on est rentré chez Desigual. Et donc c'est un magasin un peu avec des couleurs partout, avec des imprimés partout, très différents sur les vêtements. Et je trouve ça assez fou. Et c'est un style qui est très particulier mais qui est très cool. Et donc j'ai acheté, enfin moi je trouve génial. Et donc on m'a offert ce sac là, hop, qui a plein de poches partout, qui est super grand. Hop, il y a des poches aussi comme ça sur le côté. Et il est méga grand. Je sais pas si vous voyez, non, comme ça. Voilà. Et je l'adore, il est méga grand, il est méga pratique, c'est du coton et du simili-cuir. Je l'adore. Voilà les filles, j'en ai fini pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, j'ai essayé un tuto sur le teint, c'est un vrai fiasco. Alors est-ce que... Voilà, là j'avoue que je me remets vachement en question par rapport à ça, donc je pense que je vais d'abord m'exercer bien comme il faut avec la caméra, enfin l'appareil photo. Et je vous dirai ça. Mais en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bye bye.